tôle. L'homme là, il connaît vrai tôle. Vrai tôle là, c'est quoi même? Facile, faut compter jusqu'à 5. Pour reconnaître les vrais tôles de qualité Métal Guinée, il suffit de compter les 5 étoiles qui sont dessus. Diviser il y avait des familles, par exemple, en Guinée, je vous donne un exemple. Le Samou, d'un côté, la Guinée, de l'autre, la Sierra Leone. Les mêmes populations, disons les mêmes familles, quand vous traversez la rue, vous êtes anglais, de ce côté, vous êtes français. Donc, l'influence, il y avait pas, depuis les grands empires africains, il n'y avait pas cette division ethnique, régionaliste, mais les colonialistes n'en ont pas tenu compte. Et ça aboutit à l'esclavage. Des partis ethniques. Il y avait, en Guinée ici, il y avait l'Union du Manding, il y avait l'Union forestière, l'Union de la Basse-Côte, le parti du Fouta, on appelait l'Amilcar Gilbert Vieillard. C'était le nom qu'il portait, l'Amilcar Gilbert Vieillard. Je ne sais pas qui est Gilbert Vieillard, mais c'est eux qui connaissent. Il y avait même l'Union des gens des îles. Il y avait à l'époque l'Union des métis, c'était cela. Et quand le RDA est né à Bamako en 1947, où les leaders africains se sont réunis pour demander qu'il y ait un mouvement d'union pour tous les Africains. Pour ce qui concerne la Haute-Guinée, a été arrêté suite à une trahison et qui s'est également battu contre la France. La Guinée n'a été colonisée, n'est rentrée dans le giron qu'en 1901. En fait, la fin de la Samori a été arrêtée le 29 septembre 1898. L'Almami Samori a combattu l'entrée, la pénétration coloniale. Il l'a combattu. Il a été fait prisonnier, il est allé finir ses jours au Gabon. Moi, quand j'entends les colonialistes parler du droit de l'homme, je dis quel est le droit de l'homme qui a amené cet homme, qui était un empereur chez lui, à aller mourir au Gabon? Quel droit? Et nous, dans notre tradition, on dit que être colonisé, c'est l'esclavage. Et si vous mourrez esclave, même dans l'autre monde, vous restez esclave. C'est la tradition qui le dit. Donc les gens voulaient l'indépendance. Nous avons eu des gens qui ont combattu ici. Le BAG de Barry Diawadou, le Bloc africain de Guinée, et le PDG RDA de Sékou Touré. Barry Diawadou étant Peul, Sékou Touré étant Malinké. Mais le croisement de ces deux grands partis ne se faisait pas sur une base ethnique. Les 8 territoires de l'Afrique ont fait un congrès au Bénin en juillet pour dire que dans la Constitution française, les leaders étaient invités à Paris. Et il était convenu que c'était un mariage. Mais la Guinée a demandé, un mariage suppose la séparation quand ça ne va pas. Est-ce qu'on peut inclure dans la Constitution un article qui stipule que quand un pays, membre de la communauté, décidait d'en sortir, vous pouvez avoir la possibilité de le faire. Au départ, on a hésité, mais De Gaulle a dit finalement non. Ou c'est un oui ou un non.
Alors dans ce cas, Sékou Touré et les leaders, je dis les liens à cette époque, le leader qui était Yassine Diallo était décédé, les leaders des partis politiques de Guinée, le BAG, Lidiawando Bari, Bangoura Karim, Fodé Touré, et Bari Troa avec le Parti Socialiste, avaient décidé avant que de toutes les façons il faisait voter non. Le PDG, qui était parti majoritaire, avec Sékou Touré à la tête, comme cet article n'a pas pu être inclus dans le corps de la Constitution, dans ce cas, la Guinée a décidé de voter non. Le général de Gaulle est arrivé à Conakry précisément le 25 août 1958. Mais je dois rappeler qu'avant son arrivée à Conakry, j'avais eu un contact direct avec le général de Gaulle. En effet, au mois de juillet 1958, les groupes parlementaires africains, les directions des partis politiques africains avaient pris l'initiative d'organiser au Palais Chaillot une conférence commune à Paris en vue d'étudier le texte constitutionnel. Et cette assemblée m'avait fait l'honneur en me désignant rapporteur auprès du général de Gaulle. J'avais donc indiqué au général de Gaulle la disponibilité de tous les peuples africains associés à la France à l'époque pour s'engager dans l'étape nouvelle et dans le cadre d'une communauté franco-africaine, mais à condition que dans le texte constitutionnel figure en bonne place le droit à l'indépendance. Oui, l'histoire ne retiendra pas un jour dire que la France généreuse a donné l'indépendance à ses colonies africaines et que tous ont choisi de rester colonies. Dis-moi, je prends l'indépendance au nom de la Guinée, au nom de l'Afrique. Les autres leaders avaient trahi. La Sawaba au Niger était avec Sékou Touré les seuls qui avaient maintenu le mot d'ordre. Mais entre-temps, il y a eu renversement de situation au Niger. Bakary Djibo, qui était leader de la Sawaba, et qui était vice-gouverneur, a été démis de ses fonctions et remplacé par Amani Diori, qui a décidé de voter oui. Finalement, la Guinée était seule à voter non, mais tous les leaders à l'époque, partis d'opposition, les partis minoritaires et le PDG, étaient d'accord pour donner l'indépendance au pays et gérer le pouvoir ensemble. Le pouvoir est une richesse qui grandit par le partage. C'est ainsi que la Guinée, le 28 septembre, a décidé à voter non à la proposition faite par la France et à rejeter la communauté franco-africaine. Et la Guinée est devenue le pays leader de l'indépendance africaine. Les conséquences, on en a tiré. Partant de la Guinée, tout a été arrêté aussi brutalement. Des infrastructures qui étaient en construction ont été arrêtées, des plans ont été détruits. Il a dit tout, je ne veux plus rien avoir à faire ici après le 28 septembre. Le jour du 28 septembre, le PDG avait donné la consigne stricte à toute la population de rester calme, d'éviter tout débordement, parce qu'il fallait un petit incident pour qu'on annule le résultat. On a demandé à la population d'aller voter et que chacun rentre chez soi. Un journaliste français qui a écrit à l'époque que Conakry était ce jour-là comme une ville morte. Les gens ont respecté cette consigne. À Conakry, il n'y avait que les chars et les tanks qui circulaient dans la ville. C'est ce moment qu'a choisi M. Mesmer, qui était haut-commissaire de la France d'outre-mer à Dakar. Parce que dès que De Gaulle a quitté, ils ont su que de toutes les façons, la Guinée allait voter non. Parce que c'était la décision prise par le parti. Lui, il a pris ses dispositions aussi. Il a écrit, il a fait 2 livres
Après tant de batailles, et les Blancs s'en vont. Dans les 2 livres, il l'explique. Il a fait venir un bateau à Conakry. Et le jour du référendum, il a fait venir des parachutistes français par avion. Ce parachutiste-là était venu pour vider les caisses de la banque. Personne ne s'attendait à ça. La consigne avait été donnée que les gens restent tranquilles chez eux. Donc, ils avaient les mains libres. De l'aéroport, ils sont allés directement à la banque. Ils ont ouvert les caveaux. Ils ont pris tout ce qu'il y avait comme argent à la banque. Peu de gens savent que la Guinée a débuté avec 0 franc. On a payé un prix très fort et je dirais pas forcément toujours juste. C'est pour ça que je parlais du caractère, de l'aspect personnel de ça, parce que même si le général de Gaulle, peut-être le grand homme qu'il était, pouvait passer l'éponge, il y avait dans son entourage de certaines personnes qui n'ont jamais pardonné à la Guinée d'avoir dit non en 1958. Vous pensez à Foccart, pour ne pas le citer, et avec toute l'officine qui l'entourait à l'époque, et la Guinée va en souffrir. On va nous créer, comme je vous l'ai dit, tous les programmes ont été arrêtés. Tout ce qui était en cours a été arrêté. Des instructions ou des avis ont été donnés pour que l'Occident nous ferme tous les robinets, partout où cela pouvait exister. Il y a eu, assez curieusement, une parenthèse dans ça, c'est la période de Kennedy. Le président Kennedy a eu d'excellentes relations avec le président Sékou Touré. Ça a permis de passer une période assez difficile parce qu'on est passé d'un état où tout allait normalement à un abandon total. Ça nous a obligés à créer notre monnaie nationale le 1er mars 1960. Pour vous donner une idée, il est prouvé maintenant que la France a noyé la Guinée de faux billets pour déséquilibrer notre économie. À partir du moment où la Guinée a proclamé son indépendance le 2 octobre 1958, les peuples africains, surtout les jeunes, les étudiants, les populations, les syndicalistes, ont vu en la Guinée le seul pays d'ancrage de leur espoir. Les étudiants, les populations, les syndicalistes ont poussé leurs leaders à prendre l'indépendance. L'indépendance, c'est la porte ouverte sur le monde, au Palais de Verre de Manhattan. Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider, fidèle à l'idéal de justice et de solidarité, fidèle surtout à l'action et à la volonté unanime du peuple de Guinée en faveur de l'accélération de la lutte des peuples opprimés, entend une fois de plus proclamer que la liberté de l'Afrique est indivisible et qu'en conséquence, l'indépendance guinéenne est inséparable de celle des autres peuples d'Afrique. C'est pourquoi, de cette tribune, je lance un appel aux hommes conscients. Je lance un appel aux nations qui ont une grande part des responsabilités dans les affaires du monde.